J4 de Love Travaux, je vais dans ce podcast te donner l'évolution pour les prochains jours et te donner aussi surtout ce qu'on est en train d'ajuster, d'adapter sur les horaires des lignes 20 à 26 et je rajouterai aussi la ligne 221 TAD. Alors ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on est en train de faire une synthèse de tout ce qu'on a pu avoir comme réclamation, qu'on continue encore d'avoir, des voyageurs, des conducteurs, des conductrices, de nous-mêmes, parce qu'on est sur place, on voit ce qui se passe et on note. Et là, ce qu'on fait, on va modifier progressivement l'offre de transport avec ces légers décalages en les prenant en compte au planning, dans la géolocalisation et surtout aussi que ce soit cohérent avec ce qu'on est en train de mettre à jour sur bresgo.bzh. Donc ce podcast va intéresser, je pense, les conductrices et les conducteurs qui sont en ce moment sur les lignes concernées, à savoir les lignes 20 et 21 exploitées par Carbian et Cars des Aber. Et je vais te donner des exemples concrets pour que ça puisse te parler. Alors, je vais commencer tout de suite par te donner la philosophie de cette période. Parce que je me suis contredit, tu vois, il y a quelques jours avec des collègues, à savoir qu'au début, je me suis dit, l'idée, c'est qu'on fasse des ajustements progressifs, c'est-à-dire que quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va ajuster ce problème-là, tu vois, on va résoudre ce problème-là, on va le régler tout de suite, enfin avec peut-être un délai de 1 ou 2 jours, mais que ce soit fait là, maintenant, à partir de mai, là, c'est jour 6, si tu veux. Et après, à un moment donné, je me suis dit, après, on va noter pour septembre. S'il y a des évolutions, on fera plutôt ça en septembre. Mais finalement, je me suis contredit parce que au départ, je me disais, non, on va faire l'ajustement tout de suite parce que ça va permettre justement sur cette période de test, sachant que les fichiers, ils sont, on peut les mettre en ligne si tu veux, les mises à jour facilement. Le dépliant papier n'est plus valable parce que, à savoir que le dépliant papier n'a pas été refait, on n'a pas réimprimé une nouvelle édition spéciale travaux. Et c'est fait, pour moi aussi, c'est une opportunité, il faut considérer ça comme une opportunité pour justement ajuster progressivement, vu qu'il n'y a pas des horaires papier en ce moment, en tout cas jusqu'au 7 juillet inclus. Donc, je suis revenu sur ce que j'avais dit dès le départ et ce qui paraît cohérent, à savoir qu'on ajuste quand on peut, de façon progressive, et on règle les problèmes un par un. Et c'est ça, je pense, la solution qui est en ce moment efficace pour cette offre travaux, puisque on va aller sur place, on va voir que sur un horaire ça va pas, la correspondance va pas avec le retour, notamment sur la ligne A du tramway, que le car il part juste alors que le tram il arrive et que les clients ils courent pour essayer de récupérer le car et au final ils n'arrivent pas. Donc tu vois, tous ces petits ajustements, il est nécessaire pour moi de les faire progressivement et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment et c'est justement l'objet de ce podcast. Je vais te donner quelques exemples et je vais aussi te décrire la philosophie du jour 4, c'est-à-dire de ce qu'on est en train de faire. On a commencé déjà à modifier les plans de transport. Alors, je te rassure, légèrement, à savoir que il y a des horaires sur lesquels ça collait pas, surtout au départ, dans le sens retour, c'est-à-dire port de Gouinou pour aller jusqu'à l'Anélis ou jusqu'à l'Esnemin. Et là, l'idée, c'est de faire des décalages et que ça soit aussi cohérent avec l'exploitation. C'est ça qui est aussi difficile parfois, c'est-à-dire que pour les clients, ils vont nous dire c'est facile, vous attendez 5 minutes, vous attendez 10 minutes à Port de Gouinou, plutôt que nous, on attend 30 minutes, vous faites patienter le car. Sauf que le car, après, derrière, il fait autre chose. Ou s'il ne fait pas autre chose, il faut qu'on respecte la réglementation en vigueur en termes d'amplitude de conducteur. Et c'est là toute la difficulté, c'est qu'il faut en même temps jongler avec les demandes clients, avec la réglementation, avec les possibilités en termes d'enchaînement. Et tout ça, tu vois, il faut les prendre en compte et c'est pas toujours possible de satisfaire toutes ces demandes. Donc en premier, c'est le respect de la réglementation. En deuxième, ça va être la prise en compte des contraintes d'exploitation. En troisième, la prise en compte des demandes voyageurs. En quatrième, je rajouterai de voir aussi la prise en compte de ce qu'on peut nous remarquer sur le terrain avec
les conducteurs, parce que c'est eux qui maîtrisent le mieux le sujet puisqu'ils sont tous les jours sur le terrain. Donc c'est eux qui vont nous dire exactement qu'est-ce qu'il faut essayer d'ajuster dans la mesure du possible. Et c'est là que ça devient intéressant parce que c'est là qu'on intervient, à savoir qu'on ajuste certains éléments. Alors je vais prendre un exemple qu'on a pu observer là ces derniers jours, à savoir un horaire à 18h17 qui était fixé à 18h17 de Porte de Gouinou. Alors il y avait une contrainte, c'est que il y avait un renfort et le quart de ligne il n'allait pas à Brest-Kérichen-Choiseul. Sauf que le renfort, il fonctionnait seulement le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Il ne fonctionnait pas le mercredi. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait un quart qui partait de la Porte de Gouinou à 18h17 et il y avait un renfort qui partait aux alentours de 18h10 de Brest-Choiseul, mais seulement le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc les clients nous disent non, nous on a besoin du quart du lundi au mercredi. Les cours, tout le monde ne finit pas les cours par exemple le mercredi midi. Donc ce qu'on a fait, c'est que, et c'est là que ça devient intéressant que je t'en parle, c'est qu'on a décalé le départ un peu plus tard du quart de ligne, à savoir de faire plutôt un départ à 18h22, donc de 5 minutes de la Porte de Gouinou, en vérifiant aussi que ça colle quand même toujours avec l'arrivée du tramway. Ça permet au conducteur, parce qu'il fait d'abord un sens aller, c'est-à-dire qu'il va d'abord vers Porte de Gouinou. Et quand il arrive à Porte de Gouinou, avant il avait terminé, enfin il attendait avant de repartir dans l'autre sens, là il va continuer, enfin là ça va être en HLP, à savoir qu'il va faire Porte de Gouinou, Brest, Kérichen, Choiseul, pour enchaîner son départ justement qui va être fixé à 18h17. Et c'est pour ça qu'on décale des fois aussi, c'est parce que on décale parce que le quart il peut pas être à l'heure peut-être prévue parce qu'avant il fait autre chose. Et là c'était le cas, c'est-à-dire qu'il faisait un premier tour. Donc là il va revenir en HLP à Brest-Choiseul, on va partir à 18h22. Et c'est là aussi, je vais continuer un peu plus loin, parce que c'est là que ça devient pertinent aussi de bien être vigilant sur l'impact exploitation, à savoir qu'il part maintenant donc à 18h17 de Brest, Kérichen, Choiseul, 18h22 Porte de Gouinou, et après, au lieu d'arriver à 19h à Lesneven-Carmarthen, comme on a fait un départ 5 minutes plus tard, ce qui est logique, c'est qu'on rajoute 5 minutes. Donc au lieu d'arriver à 19h, il va arriver à 19h05. Sauf que ce quart-là, il est en correspondance où il enchaîne, enfin là il va enchaîner, la ligne 24, c'est-à-dire qu'il repartait normalement en théorie à 19h de Lesneven-Carmarthen pour aller jusqu'à Brignogan. Sauf que là, si on regarde les horaires, il va pas arriver à 19h, enfin il va pas pouvoir partir à 19h s'il arrive à 19h05. Et c'est là qu'il faut être très vigilant d'impacter le temps supplémentaire, donc les 5 minutes, sur les lignes avec lesquelles il est en correspondance. Donc là, ligne 24, départ 19h05. Après, j'ai regardé la ligne 23, et par chance, il était déjà prévu à 19h05. Donc la ligne 23, ça ne change pas. Mais s'il y avait eu aussi une correspondance avec la ligne 23 et qu'elle était fixée à 19h, il aurait fallu aussi la décaler à 19h05. Alors on va s'arrêter là pour ce podcast. Je vais essayer d'être assez bref, assez court. Je vais te donner comme ça des exemples pour que ça puisse te parler au fur et à mesure des jours. Je vais en faire un autre demain, un autre podcast. J'en ferai un autre lundi, je pense, pour faire une sorte de synthèse. Après, je pense pas que je vais faire un podcast comme j'ai fait cette semaine de façon régulière, à savoir tous les jours. Je vais tout de même essayer de te donner l'évolution, de t'expliquer un peu ce qu'on fait justement par rapport aux ajustements qui sont nécessaires. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment assez... C'est la première fois, si tu veux, que ça m'arrive de gérer ce genre de choses parce que des travaux de tram, ça n'arrive pas souvent. Et je me rappelle, il y a 10 ans, je m'occupais que d'une seule ligne, la ligne 20. Aujourd'hui, c'est vraiment plusieurs lignes. Au total, il y en a 10. Et c'est l'occasion justement de te partager un peu le travail de tout le monde, parce que c'est vraiment un travail commun, et c'est là que ça devient intéressant. Et donc on se retrouve pour un prochain podcast demain, et puis je te donne la suite des événements dans ce podcast. Allez, salut!